Bonjour Yael, Bonjour Lauriane. vous êtes avocate en droit immobilier et droit des affaires. Vous avez fondé le cabinet YM Avocat. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Vous vous lancez dans l'aventure entrepreneuriale, la première question à vous poser est celle du choix de la forme sociale de votre société. Il y a ici 4 critères à prendre en compte. Le premier est de savoir si vous allez vous lancer seul ou à plusieurs. Si vous voulez vous lancer seul, vous pouvez alors soit initier votre activité avec votre nom propre ou bien créer une société dédiée, par exemple une SASU ou une EIRL. Si on veut se lancer à plusieurs, si vous avez décidé de vous associer et de vous lancer dans une aventure entrepreneuriale collective, vous pouvez le faire soit en créant une SAS, une SARL ou une SCI s'il y a une activité immobilière. En fonction de la forme sociale choisie, vous protégerez plus ou moins efficacement votre patrimoine personnel. donc concrètement, pour les entreprises commerciales et individuelles, comment ça se passe? Pour les entreprises commerciales, vous allez pouvoir protéger très efficacement votre patrimoine personnel. En effet, votre responsabilité sera limitée uniquement à vos apports. Cela veut dire que si votre société est défaillante, les créanciers vont pouvoir venir uniquement saisir votre apport dans la société. Pour les entreprises individuelles, il est possible, par exemple en EIRL, d'isoler votre patrimoine personnel en constituant un patrimoine d'affectation. Pour résumer, donc effectivement, la forme sociale des sociétés commerciales, par exemple les SAS et les SARL, vont pouvoir vous permettre de protéger de manière extrêmement efficace votre patrimoine personnel. Au contraire, les entreprises individuelles vont exposer davantage votre patrimoine personnel et les créanciers vont pouvoir venir vous chercher sur ce terrain-là. Quel autre critère à prendre en compte? L'autre critère à prendre en compte, c'est le régime social du dirigeant. Concrètement, en fonction de la forme sociale que vous allez choisir, en fonction de votre rôle dans la société, mais aussi en fonction de votre part de détention de capital social, vous allez être affecté soit au régime général des salariés, soit au régime des indépendants. Pour le premier régime, donc le régime social général, vous allez être considéré comme un salarié classique et bénéficier des mêmes avantages. On dira ici que vous êtes assimilé salarié, à l'exception près que vous n'allez pas pouvoir bénéficier de l'assurance chômage. Et pour les autres? Pour les autres, vous serez affilié au régime général des indépendants. Ici, cette protection est moins coûteuse, mais aussi moins protectrice. On vous recommande donc vivement d'être accompagné dans le choix de forme sociale.